je vais commencer les démarches par rapport aux documents. Mon asile, ce n'est pas encore fini, mais en principe, quand j'avais commencé mon asile, 3 mois après, avant 3 mois, je l'avais introduit aussi le dossier malade. Hein, c'est que je n'avais pas fait. Et du coup, après une année et 3 mois, j'ai fait cette demande. En réalité, quand j'étais à la préfecture pour récupérer des papiers, je sais que non, le délai c'est à 3 mois. J'ai passé 3 mois, on ne donne plus. On ne donne plus. Mais Dieu m'a fait grâce. Après une année et 3 mois, j'ai commencé les démarches au mois de juin. Juste 4 mois, on m'a répondu positivement. Amen. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Et Dieu est tellement fidèle. Lorsqu'on nous parle de l'enlèvement, c'est des choses vraies. Pour dire, il ne faut jamais hypothéquer ta vie de foi pour une chose. S'il dépendait que, en fait, s'il n'y avait pas la crainte de Dieu, si on n'avait pas confiance à la fidélité de Dieu, peut-être on aurait prendre les documents autrement. Mais on n'a pas voulu trahir. J'avais dit ceci, s'il s'agit de retourner en Afrique, je retournerai. Ouais. Je ne peux jamais hypothéquer ma vie chrétienne pour le papier. Ça, c'était une décision dans mon esprit. Je dis à Dieu, tu m'avais dit de venir à l'Europe, c'est toi qui m'avais dit, et tu feras de ton mieux pour que je récupère. Amen. Ouais, parce que j'ai rencontré des gens, ils m'ont proposé. Je faisais catégoriquement. Je me suis dit, si je peux retourner en Afrique, je retournerai. Mais gardez ma blanche. Amen. Et je bénis Dieu, malgré que c'était en retard, le Seigneur a confirmé sa parole. Nous le rendons gloire. Praise the Lord. Nous allons lire un passage de la Bible que nous allons partager. Effectivement, Jésus revient bientôt. Jésus revient. Nous sommes des passagers. Ce monde nous appartient. C'est une joie pour nous de rencontrer notre époux, notre Seigneur. Nous espérons, parce que notre espérance n'est pas seulement attachée aux choses matérielles, aux choses passagères, non plus seulement au mariage, aux voitures, non. Notre espérance est attachée aussi parce qu'il avait dit, je m'en vais au Père pour vous préparer une place, là où je serai, je reviendrai vous chercher aussi. C'est aussi une promesse que Dieu nous a faite. Nous sommes dans la joie et nous l'attendons. Genèse chapitre 37, le verset 1er à 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où il avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilia et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph reportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous autres fils, parce qu'il a veillé dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père aimait plus que tous. Il le prit à haine et ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph vit un songe. Il raconta à ses frères qu'il les haït encore davantage. Il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'élevait et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu reviendras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il leur dit encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ces songes que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères liaient encore l'envie contre lui,
Mais son père garda le souvenir de ses songes. Le verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Nous voulons adorer pendant quelques minutes. C'est une bonne chose d'être dans l'église, mais c'est mieux que nous soyons dans sa présence. Élève ton esprit dans la présence de Dieu. J'aimerais que ton esprit raconte le Saint-Esprit cet après-midi. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins, pour les ombres du soir, et tout mon être. Élève ta voix, s'il te plaît. Alléluia. Dieu tout-puissant, Que tu es bon. que tu es bon. Alléluia. Mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon cœur se lève. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Que tu es bon. que tu es grand. Que tu es bon. Mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Yon Sambolo, Mole Kiramone, Mosalise, Yakuka Yosombe, Yosalise, Kirona Premoke, Yosalino, Solano, Embasambe, Ake, Nous amenons Samelanguya, te commission Obiswa, de Saint-Jean. Sanchoa, Ake, Nous amenons te Saint-Joli, te Saint-Jean. Embasambe, Tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. que tu es grand. Tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. On acclame très fort le Seigneur des Seigneurs. Amen. Nous allons partager cet après-midi sur la destinée divine. Sur la destinée divine. Mais le plus grand danger de la vie d'une personne, de ne pas connaître sa destinée et comment y parvenir. Tu n'es pas un fourreau du hasard sur la terre. Tu
Dieu t'a créé pour un but. Alléluia. Il est extrêmement important que nous puissions comprendre ta raison d'être sur la terre. Je vais le dire, le plus grand danger de ne pas connaître sa destinée et comment y parvenir. Parce que la frustration dans la vie d'une personne, ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas aimer, mais parce qu'elle ne sait pas ce qu'il peut faire. La destinée, elle est très importante pour tout enfant de Dieu. Lorsque Israël était en Égypte, dans la captivité, ce n'était pas leur pays. Ils étaient des étrangers. Dieu a fait une promesse à Abraham que ta postérité sera dans la captivité, mais après 4 siècles, je vais les libérer. Israël, Dieu a envoyé Moïse, après leur sortie, il y avait un pays où Dieu avait destiné, c'était le pays de Canaan. C'est idem aussi, nous sommes dans le monde. Ça, ce n'est pas notre terre. Je bénis Dieu pour les témoignages de la vie de Christ. Un jour, nous allons quitter cette terre. Nous allons partir dans notre destinée finale. Nous allons aller rencontrer notre Seigneur. Sur la terre, nous sommes des passagers. Comme les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé les déserts pour aller au pays de Canaan. Dans le ciel, c'est notre destinée finale. Un jour, nous allons rencontrer notre époux. Et après, nous allons redescendre encore sur la terre. Parce qu'il va rétablir toutes choses. Alléluia. Amen. Mais à part ça, Dieu a te créé. Il y a une chose qu'il a mise dans ta vie. Il y a une destinée que Dieu a préconisée. Quand je viens de le dire, Israël sont quittés Égypte pour partir au pays de Canaan. C'était la destinée finale. Sur la terre aussi, chacun de nous a une destinée à remplir. Parce que la destinée, c'est puissance souveraine considérée comme règle devant tout ce qui doit être. Donc quand je parle de la destinée, c'est une chose qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de Dieu. La destinée, c'est ce qui a été prévu bien avant pour être donné à quelqu'un. La destinée, c'est le point d'arrivée. Je suis dans un point A, je ferai le parcours pour aller à un point B. Comme nous sommes sur la terre, un jour nous allons quitter pour aller dans notre destinée finale. Je disais, le plus grand danger, mais ne pas connaître sa destinée. Non seulement ne pas connaître, mais comment y parvenir. C'est ça qui engendre plus la frustration. C'est le point d'arrivée. C'est le but de Dieu dans l'homme. C'est le but de l'homme sur la terre. Alléluia. Amen. Quand on parle de la destinée, c'est ton but sur la terre. C'est ta raison d'être. Tu n'es pas un fruit du hasard. Donc, si Dieu t'a créé, c'est pour un but. C'est pour un objectif. C'est à toi de comprendre. Le plus grand danger, frère et soeur, quand tu ne connais pas ta destinée. Parce que notre destinée finale, nous rencontrerons le Seigneur. Ça c'est pour nous de tous. Ça c'est pour tout enfant de Dieu. Mais sur la terre aussi, avant d'arriver au ciel, mais sur la terre, tu as un objectif accompli, un but accompli. Mais quand tu ne comprends pas ces choses, c'est ça le plus grand danger. Et donc pour laquelle tu ne peux pas jouer avec ta vie. Tu dois comprendre pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi tu vis sur la terre? Est-ce que tu es venu juste pour faire un tourisme? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions. Beaucoup de gens se demandent par rapport à leur vie. En fait, Dieu te bénira bien sûr, mais en quoi? Mais il va t'élever bien sûr, en quoi? Lorsqu'on comprend sa destinée,
tu vas te focaliser. Il y a des choses, ça peut être de nécessité, mais ce ne sont pas des buts. Ta destinée, c'est ton but. Alléluia. Amen. Quand tu comprends ton but, frère et soeur, tu vas te focaliser. Ça peut être un rêve pour d'autres personnes. Ça peut être une vision. On nous parle de Joseph. Je n'entrerai pas dans le typologie, dans la doctrine. Parce que Joseph, c'est le type de Christ. On nous dit qu'il a été aimé par son père, trahi par ses frères, et il était dans la prison. Il était aimé de son père. Christ aussi était aimé de son père. Joseph était trahi par son frère Judas. Christ était vendu par son oncle Judas. Alléluia. On avait jeté Joseph dans une citerne, mais qui était vide. Christ, après 3 jours, il était dans la tombe. Et après 3 jours, la tombe était vide. C'est la typologie de Christ. Mais cet enfant qui a été aimé par son père, il y avait une chose de particulier. C'était des rêves qu'il faisait, des visions qu'il voyait. C'est ça a posé un problème avec ses frères. Et à chaque fois, il rêvait, et lui-même il n'avait pas de l'interprétation. Et quand il venait auprès de ses frères, c'était ses frères qui interprétaient pour lui. Donc pour lui, à passer les choses auxquelles il faut savoir à qui le partager, à qui le dire. Et j'ai beaucoup aimé lorsqu'il écoutait ses rêves auprès de ses frères, mais son père, il gardait des souvenirs de tout ce que Joseph parlait. Il gardait des souvenirs. Je disais, la destinée, c'est le point d'arrivée. Il y a toujours un point de départ. Et quelqu'un ferait une route pour arriver à sa destination. Mais entre la destinée, entre le point d'arrivée et le point de départ, il y a un chemin à parcourir, ce qu'on appelle le destin. Le destin, c'est l'ensemble des événements. Ça peut être positif ou négatif dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'appelles dans une destinée, tout ne sera pas seulement meilleur, mais tu vas parcourir un chemin. Lorsqu'on traverse le destin, où beaucoup de gens se découragent, c'est juste un chemin à parcourir pour arriver au point d'arrivée, un chemin à parcourir pour arriver à sa destination. Voici, on te pose la question, est-ce que connais-tu ta destinée? Connais-tu pourquoi tu es de t'envoyer sur la terre? Ou ce sont des choses élémentaires que tout chrétien a la possibilité de comprendre. Tout chrétien peut travailler sur ça. Lorsque chacun de nous connaît son but, tu ne comprendras pas ton prochain. Pourquoi? Parce que tu connais ta raison d'être sur la terre. Le diable ne combattra pas ton mariage. Il n'en a pas besoin. Il va combattre plus ta destinée. Il va combattre plus ton but. C'est quoi son problème? Il fera tout pour te faire dévier. Soit pour retarder, soit pour freiner ta destinée. Alléluia. Amen. Lorsqu'on comprend, lorsqu'on est ignorant de sa destinée, c'est où le diable fait un effort de nous éloigner. Dans l'ignorance, lui, il peut profiter pour détruire certaines personnes ou pour retarder leur destinée. C'est ce que Dieu a préparé bien avant. Frère, ce que tu seras demain, ça peut étonner les gens, mais ça n'étonnera pas Dieu. Dans une élection, il a prévu des choses. Même les gens qui, en fait, nous qui irons au ciel, ce n'est pas parce que nous prions, non. C'est dès le commencement. Il a dit ce qu'il a connu d'avance. Mais avant que nous soyons nés, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. C'est dans son élection
C'est idem aussi. Ce que tu seras sur la terre a été déjà écrit par le Seigneur. C'est à lui la nécessité de comprendre pourquoi il m'a envoyé. Vous savez que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le manger à boire. La vie chrétienne, c'est un travail. Jérémie dit, 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix, de bonheur, non de malheur. Il y a beaucoup de projets. Mais quel est ce projet que Dieu a préparé pour toi? La part de Dieu, il a ta destinée. Ta part, c'est à toi de comprendre de quoi il m'a destiné. Il y a des projets, bien sûr. Quels sont ces projets que Dieu a pour toi? Là, c'est la responsabilité de l'homme. La raison pour laquelle il faut être sérieux par rapport à la vie chrétienne. Lorsqu'on ne comprend pas ces choses, il y a des gens qui retardent leur destinée, il y a des gens qui passent à côté de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation, donc la connaissance de leur raison d'être. Si on payait tout le monde 10 €, quel travail feras-tu? Alléluia. Amen. Si tout le monde payait 10 €, tu feras quel travail? Mais lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on ne sait pas de quoi Dieu t'a destiné, ça nous pose beaucoup de problèmes. Il y a des vies qui sont retardées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'autre font des choses qui sont dans des nécessités, mais ils ne sont pas dans le but. Comme j'ai dit, on peut mettre du carburant dans sa voiture. Ce n'est pas une destinée, c'est une nécessité pour arriver à un but. Tu peux te marier, c'est une nécessité. Tu peux étudier, c'est une nécessité pour arriver au but. Mais quand tu ne comprends pas le but par lequel Dieu t'a envoyé, frère et soeur, le péché, c'est marquer son but. Quand tu marques ton but, tu pèches contre Dieu. Mais combien de chrétiens aujourd'hui, ils sont ignorants de leur destinée? As-tu déjà posé la question, pourquoi Dieu t'a créé? Juste pour faire un tourisme? Pourquoi Dieu t'a créé? Quelle est ta raison d'être? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu es né de cette famille? Pourquoi Dieu t'a envoyé? C'est notre responsabilité de chercher à comprendre notre raison d'être. Parce que tu n'es pas différent de Moïse. Cet homme a été né, envoyé pour accomplir une mission. Les gens qui sont conscients de leur mission, ils se focalisent. Mais quand tu es ignoré de ta destinée ou de ton but sur la terre, le diable te rétablira. La destinée, c'est le but de Dieu dans l'homme. C'est son objectif. Le général, c'est comment? Parce que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions être des adorateurs. C'est notre destinée. Nous sommes destinés à l'adorer. Ça, c'est un objectif général. Mais ce n'est pas d'une manière particulière. A-t-il déjà posé la question, pourquoi tu vis? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es sur la terre? De quoi tu es destiné? De quoi tu es appelé? Quelle mission as-tu sur la terre? Mais le Seigneur, si tu comprends, c'est une bonne chose. Mais si tu ne le connais pas, c'est un devoir pour toi de chercher à comprendre, de prier, de demander à Dieu. Mais quand tu ne connais pas ta destinée, tu vas juste faire le tour pour rien. J'aime une chose. Joseph, il a eu des songes qui signifiaient une vie de grandeur, une vie de gouvernance. Son père Jacob, lui, il retenait néanmoins tout ce que Joseph faisait comme des songes. Cet enfant était destiné à gouverner, à être
élevé. C'était ça sa destinée. Mais pour y arriver, Dieu l'a fait passer par des chemins qui étaient compliqués. C'est ce qu'on appelle les destins. Lorsqu'on traverse les destins, ce sont les événements. Selon Romains chapitre 8, le verset 28. Tout concourt au bien de ce qui est en Dieu. Quand tu es dans ta destinée, il y aura des événements plus négatifs, ça viendra dans ton chemin. Mais ce n'est pas pour te tuer. Dieu va ressemer les événements. C'est pour ton bien. Alléluia. Parce que l'amour de Joseph, l'amour de Jacob envers Joseph n'a pas permis à Joseph d'arriver à sa destination. Mais la haine de ses frères a fait que Joseph puisse arriver à sa destinée. C'est ce qu'on appelle le destin. Il a été aimé par son père. Mais l'amour de Joseph, l'amour de Jacob n'a pas poussé Jacob. Dieu peut permettre des choses dans ta vie, ça peut te faire très mal. Mais si tu es dans ton chemin de ta destinée, ça sera un travail pour toi. Christ était aimé par son père, fils unique. Mais en vrai sur la terre, il a traversé un destin, il est mort à la croix. Et après sa mort, il n'est plus le fils unique. Il est le premier-né parmi ses frères. Il a traversé un destin, la mort à la croix, pour accomplir sa destinée. Frère, soeur, quand tu marches le chemin de ta destinée, il y aura des choses purement négatives, ça pourra arriver. Mais ça ne sera pas pour te tuer, ce sera un tremplin pour te faire arriver à ta destination. Mais c'est quoi la pensée de Dieu? D'abord, il faut comprendre c'est quoi ta destinée. Surtout parce que beaucoup de gens sont en train de prier, mais avec beaucoup de légèreté. Je comprends. Parce que tu ne connais pas ta mission, tu ne connais pas ce que Dieu t'a envoyé, accompli. Il est extrêmement important, frères et sœurs, de nous approcher de Dieu, de comprendre ton but. Alléluia. Ton but, ta raison d'être, ta destinée. Mais quoi Dieu t'a destiné? Pourquoi il t'a envoyé? Pourquoi tu es né? Alléluia. Pourquoi tu existes? C'est quoi ton importance? Quand tu comprends, et tu vas travailler sur ça, et tu vas te focaliser. C'est le domaine de la vie. On nous parlait le mercredi. Aujourd'hui, tout le monde connaît Messi, un joueur. Ce n'est pas parce qu'il est prédicateur. Ce n'est pas parce qu'il est médecin. Alléluia. Mais parce qu'il joue au foot. Je ne parle pas par rapport aux choses du Seigneur. Je parle à la vie quotidienne. Quand tu connais ta destinée, de quoi Dieu t'a destiné, tu ne fournis pas beaucoup d'efforts. Présent. Quand tu es dans la terre de ta destinée, le Seigneur, tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts. Tu vas travailler avec l'aide du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es appelé à faire la chose. Même ta bénédiction est liée à ta destinée. Ton élévation est liée à ta destinée. Mais c'est quoi le problème? Il y a peu de chrétiens qui ont conscience de leur destinée. C'est le point d'arrivée. Dieu t'attend quelque part. C'est à toi de faire le pas. Tu ne feras pas le pas à ton chemin. Tu feras le pas à son chemin. Même tu feras le pas à son chemin. Bartimée, pour recouvrir sa vie, il était au bord du chemin. Quand il poussa les cris, c'est alors qu'il est entré dans le chemin et Dieu l'a rencontré. Il a eu sa guérison. Donc quand tu es dans ton chemin, de ta destinée, et les choses auxquelles tu as besoin aujourd'hui, Dieu va te les donner. Mais c'est pas le problème. Beaucoup de chrétiens sont encore dans l'ignorance. Ils ne font pas les choses auxquelles Dieu les a préconisés à réaliser. Alléluia. C'est que Dieu a préparé bien avant que tu sois né. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Alléluia. Cet homme a été
destiné à être prophète sur la terre. Imaginez-vous maintenant si Jérémie avait fait une autre chose. Il serait à côté du plan de Dieu. Président. Quand on comprend son but sur la terre, frère, c'est lié à ta bénédiction. C'est lié à ta bénédiction et c'est lié à ta grandeur. Je disais, la destinée finale, un jour, nous raconterons le Seigneur. C'est une destinée finale. Mais sur la terre, tu as quelque chose à faire. Cela intervient maintenant la force de l'ennemi. Il fait à tout prix de distraire beaucoup de gens, de ne pas être focalisés aux choses par lesquelles Dieu les envoie d'accomplir. C'est où le diable opère pour distraire certaines personnes, pour t'empêcher à ne pas réaliser, pour ne pas accomplir ton but. La destinée. Quand on comprend sa destinée, frère, c'est alors si tu marches avec le Seigneur, donc tu comprendras ta raison d'être. Alléluia. Amen. Il dit à Jérémie, quand je t'avais dans les ventres de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi comme prophète. Mais quand tu es sur la terre, qui ne pas te la destinée à réaliser. Combien de gens, je disais, sont morts avec des inventions qui n'ont jamais été inventées. Ils avaient des rêves, des visions, des missions, mais ils ne l'ont pas accompli. Pourquoi? Parce que l'ennemi les a terrassés. Alléluia. Le diable combattant ta destinée. C'est son problème. Il fait un effort de t'éloigner de Dieu, de t'éloigner de ton chemin, de ton but. Alléluia. La destinée. On dit c'est la somme des événements composant la vie de naître, de ce comme déterminé. Cela ne dépend pas de ta volonté, mais cela dépend de Dieu. La destinée, elle n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu. Alléluia. Les hommes peuvent chercher à détruire ton futur, mais pas ta destinée. Lorsque les frères de Joseph ont vu Joseph, on dit, voici la faisant des songes. Tirons-les et nous allons comprendre quels deviendront ces rêves. Nous avons bien compris, s'il a été combattu à cause des rêves, à cause de sa destinée, ils ont voulu détruire ce qu'il voyait, détruire ses rêves, détruire sa destinée. Voici les faisant des songes, nous allons les tuer pour voir maintenant quels deviendront ces songes. Oh, sa vie était liée à sa destinée. Sa vie était liée à ses songes. Donc ces songes, c'était ça, ses rêves, c'est qu'il doit être préconisé pour lui. Alléluia. Amen. Tu verras le combat de ta vie, ce n'est pas à cause de ta beauté, à cause de la grâce que tu as. Amen. Mesdames et Seigneur, si tu as été haï à cause des rêves, l'ennemi va te combattre à cause de la chose que Dieu a mis sur toi. Parce qu'en travers de ça, il y aura beaucoup de gens beaucoup de vies qui seront sauvées. Il m'a dit que lorsque Joseph était en Égypte, il y a eu une famine à Canaan. Toute une nation a été sauvée au travers d'une personne. À cause de quoi? Des rêves. Lorsque le maîtrise pas la notion de la destinée, frère et soeur, tu n'es plus pas seulement pour toi. Derrière toi, il y a beaucoup de gens. Quand tu comprends ce que tu es, de quoi Dieu t'a préconisé, de quoi Dieu t'a envoyé, tu vas prier avec beaucoup de sérieux. Derrière Joseph, toute une famille devait être sauvée. Mais ses frères ont voulu juste les tuer à cause de ses rêves. Et si Joseph n'était pas là, qu'il deviendrait sa famille? Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur,
il est extrêmement important de comprendre sa destinée. De comprendre sa destinée. De comprendre ton but. Ta raison d'être. Je répète encore, tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu t'a envoyé, il compte sur toi. La manière dont il avait envoyé Moïse pour aller libérer Israël en Égypte, c'est la même manière que Dieu t'envoie pour faire une chose. Non seulement pour toi, mais toute une génération sera sauvée à cause de toi. Mais lorsqu'on ne comprend pas sa destinée, on peut aller à côté. Alléluia. La destinée. Pose-toi la question, pourquoi Dieu t'a créé? Et pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu es dans l'église? Moi, je peux tout abandonner, sauf la prédication. Dans mon esprit, je sais, si je vis, que je suis venu sur la terre pour faire l'œuvre du Seigneur. Je peux tout abandonner, mais pas cette œuvre. Même si on ne payait pas, je prêcherais. Mon esprit le sait très bien. Il sait très bien que si je vis pour l'œuvre du Seigneur, c'est ça. Je suis destiné pour faire cette œuvre. Bien aimé, de quoi tu es destiné? À des amis, il est temps de prier, de demander à Dieu pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? C'est quoi ma raison d'être? Alléluia. Amen. Lorsqu'on ne couvre pas sa destinée, Joseph avait ses rêves. Mais ses rêves l'ont emmené où? Dans la cité. Mais quand il a interprété la vision de qui? De Pharaon, alors ses rêves ont eu son accomplissement. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as des projets. Quand tu vas comprendre les rêves de Dieu et tu abandonnes tes rêves, tu interprètes les rêves du Seigneur, alors tes rêves vont se réaliser. Praise the Lord. La destinée. Ce n'est pas facile. Mais quand on persévère, on supporte le destin. Parce que ce n'est pas facile aussi de traverser le destin. Et tu vas tout rencontrer. Il y aura de la souffrance. Mais j'aime une chose que David a dit. Psaume chapitre 23, le verset 4. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il dit quand je traverse, c'est quoi la destinée? Quitter le point A pour aller au point B. Mais pour y arriver, tu dois traverser le destin. Mais il n'a pas dit quand je m'assieds. Il n'a pas dit quand je dors. Mais quand je traverse. Je dis cet après-midi, tu peux traverser la souffrance. Mais tu ne finiras pas dans la souffrance. Tu es en train de traverser la vallée. C'est quoi la vallée? Quand on traverse la vallée, tu peux être oublié. Parce que la vallée, elle est couverte de deux montagnes. Tu as oublié. Même Joseph aussi, il traversait la vallée, il était dans la prison. Il était oublié de ses frères. Oublié de la prison. C'était juste un traversé. Mais comme la destinée n'est pas entre les mains des hommes, elle est entre les mains de Dieu, Dieu a accompli sa destinée à son temps dans la prison. Du coup, cet homme a été élevé. Et tout Égypte devait fléchir devant lui. Même Jésus, après sa mort, il nous dit, tout genou fléchit devant lui, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a accepté de traverser le destin, de mourir à la croix. Quand on comprend sa destinée, tu n'auras pas peur de souffrance, tu n'auras pas peur de misère. Tu es en train de traverser. Bon, après la vallée, il y a la montagne. Tu monteras la montagne de ta gloire quand tu acceptes de traverser le destin. Mais c'est quoi la pensée de Dieu? Connais-tu ta destinée? Présent. C'est ça le problème. Quand tu comprends ta destinée, frère et soeur, tu vas te focaliser. Tu vas te focaliser. J'ai connu Dieu à l'âge de 7 ans. À l'âge de 13 ans, je quitte ma femme. Je suis dans l'église. Je me suis focalisé. Je me suis focalisé dans le Seigneur. C'est Dieu curieux. Quand je comprends que c'est Dieu qui m'a appelé, et je suis dans ma destinée, ça m'a été difficile.
de demander. Et quand j'ai obtenu mon bac, Dieu me dit, je commençais l'université. Il m'a dit, laisse, va acheter la Bible. Mais je pleurais. Je pleurais comme un enfant. Mon souci, c'était quoi? De terminer l'université. C'était difficile pour moi. Et je me suis formé. C'était tellement très difficile. 9 ans plus tard, donc quand il m'a dit ça, j'ai obéi. J'ai dit à Dieu que cette Bible me fasse étudier. Et il est tellement fidèle. 9 ans plus tard, il m'a dit retourne à l'université. C'était pas facile. Je vis sa fidélité, sa Bible, cette Bible, sa parole m'a fait étudier. Jusqu'à ce que j'ai continué mon 3e cycle ici en France. Ça, je vis sa fidélité. Mais imaginez-vous, si je n'avais pas obéi à sa voix, quelle devenait ma vie? Bien aimé, c'est quoi la pensée de Dieu? Connais de quoi il t'a destiné. Tu t'accroches aux choses qui sont inutiles, non, qui sont importantes, qui sont nécessaires. Mais ce n'est pas le but pour toi. C'est que le but pour toi, tu abandonnes. Pas alors. Si Dieu t'a destiné, c'est par les choses qui te bénira. Toi, tu abandonnes la chanson, tu accroches à ton travail. Présent. De quoi Dieu t'a destiné? Et puis on s'accroche aux choses qu'on devait laisser, mais on abandonne aux choses qu'on devait s'accrocher. Présent. Quand tu comprends ta destinée, frère et soeur, tu vas t'accrocher. Présent. Pour moi, là, même Seigneur, je prends ça mon travail. Ça, c'est mon travail. Ah oui. Ah oui, c'est mon travail. Parce que je sais, c'est à ça, par cette œuvre, c'est ce que Jacob avait dit à Joseph. C'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Bien aimé, on ne sert pas un homme, on sert Dieu. Surtout quand tu es dans ta destinée, quand c'est ton but, mais tu vas te focaliser. C'est quoi la pensée de l'ennemi? C'est de t'éloigner de Dieu, de t'éloigner dans le bon chemin. Alléluia. Amen. C'est ton but sur la terre. C'est le but de Dieu, d'un homme. C'est ta part de la responsabilité de t'approcher de Dieu et de demander. On lui partageait le vendredi. Rebecca, quand elle était encore enceinte, elle ne s'est déjà pas heurter dans le ventre. Alléluia. Amen. Elle est allée consulter Dieu. C'est alors que Dieu lui révèle, tu as des nations dans ton ventre. Mais le cadet donnera le nez. Pendant que Isaac était ignorant, mais Rebecca avait la révélation. C'est l'image de l'église. Lorsque les hommes sont en retard, toi tu auras la révélation. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne passes seulement, tu es l'épouse de Dieu. L'épouse de Christ, ce qui fera étonner les autres, ça ne te fera pas étonner. Pour laquelle, nous, l'épouse de Christ, nous avons déjà des signes que notre époux va revenir. Si le monde soit ignorant, nous ne sommes pas ignorants. Alléluia. Amen. Rebecca a consulté Dieu. Dieu lui révèle la destinée de ses enfants. Nous, parents, nous avons aussi une grande responsabilité. Oui, même nos enfants, on peut aussi consulter Dieu pour connaître leur destinée. Et tu peux aussi les orienter. Comment elle a su? Pourquoi? Parce qu'elle s'approchait de Dieu. Il y a un seul endroit où le Seigneur est dans sa présence. Quand tu es dans sa présence, Dieu te révélera ta destinée. Quand tu es dans sa présence, il va te révéler de quoi il t'a destiné. C'est à toi d'avoir cette envie, ce désir de t'approcher de Dieu, ce désir de lui demander. Tu n'es pas un fruit du hasard.
Tu as un but accompli. Alléluia. Amen. La destinée. Avant que tu sois venu sur la terre, Dieu déjà avait préconisé des choses pour toi. Ce que tu feras. Il a déjà tout tracé. Mais beaucoup sont ignorants de ces choses. Donc, le Jérémie dit 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Ce que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas, monte dans la présence de Dieu pour comprendre. As-tu déjà posé la question, pourquoi tu es sur la terre? Alléluia. Amen. Les études, c'est une nécessité. Le mariage, c'est une nécessité. De maison, c'est une nécessité pour accomplir un but. C'est quoi le but? Présent. Alléluia. Amen. C'est quoi le but? C'est quoi ton but? Pourquoi tu es sur la terre, frère et sœur? Pourquoi tu as levé? Pourquoi? Pourquoi? Quand tu comprends la cause, tu dois te focaliser. L'ennemi va te distraire. Il va te laisser prier. Mais il ne voudra jamais que tu comprennes ta destinée. Osez nous dire, mon peuple périt faute de connaissances. On s'accroche plus aux choses que nous devons laisser. Mais on laisse les choses qu'on devait s'accrocher. Alléluia. Amen. La destinée. Prends le temps de prier et demande à Dieu. Je dis encore, le danger de la vie d'une personne, de ne pas comprendre sa destinée et comment y parvenir. Peu importe la vitesse d'une voiture, si elle n'est pas dans la bonne direction, elle n'arrivera pas à sa destination. Peu importe la vitesse, si tu n'es pas dans la bonne direction, tu n'arrives pas à ta destination. Il est extrêmement important que nous puissions revenir auprès du Seigneur. Tu la connais, c'est une bonne chose, mais si pas, il faut le demander. De Père, tu retarderas ta vie pour elle. Tu vis pour un objectif, tu vis pour un but. Alléluia. Amen. Si on te pose la question, pourquoi tu es sur la terre, qu'est-ce que tu vas répondre? Mais en vrai, dit tout chrétien, en fait, Dieu nous a sauvés pour l'adorer. Ça, c'est général pour nous tous. Mais en particulier, de quoi il t'a envoyé? De quelle tranche où tu vas évoluer? Alléluia. Amen. L'Église ne prend plus le temps de s'approcher de Dieu, de demander. À cause de la crise actuelle, tout ce qu'on peut te proposer, tu diras merci. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Une voix peut être bonne par rapport à tes yeux, mais celui-ci, ça peut être la voix de la mort. Mais quand tu t'approches du Seigneur, je ne pense pas, le Saint-Esprit ne te dira pas. Le plus grand problème, on ne s'approche pas de Dieu. On n'a pas ce temps. Donne-toi l'exercice. Demande à Dieu de quoi il t'a destiné. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es sur la terre? C'est pour quel but? C'est pour quelle raison? On l'apôtre Paul nous dit, les Romains, le monde entier attend un ardent désir des révélations des fils de Dieu. Mais comment tu vas te révéler quand tu ne connais pas ta destinée? Il
Il y a un domaine quelconque où tu vas régner comme roi. Une présence que le pasteur avait prêché l'autre fois. Tu dois régner quelque part. Mais tu dois comprendre quel endroit où tu vas régner. Tu ne régneras pas partout. Il y a un endroit qui est localisé. Il a préparé pour toi. L'église ne voulait pas monter plus haut. Ce que nous avons besoin, ce que nous cherchons, ce sont nos droits. Les bénédictions, c'est pour nous. Mais tu dois faire ce que Dieu t'a localisé. D'accomplir. Alléluia. Amen. C'est ça ta destinée. Nous voulons prier pendant quelques minutes.